Monsieur le Président, mes chers collègues, les trois anciennes régions, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, ont développé et soutenu pendant de nombreuses années des politiques dites de solidarité internationale, dont l'objectif principal est de lutter contre l'accroissement des inégalités avec les pays du Sud. Dans un objectif de continuité, la région Nouvelle-Aquitaine propose de poursuivre cet engagement d'appui à la solidarité internationale par le biais de deux dispositifs. Le premier, le dispositif développement solidaire, visant à soutenir des projets dans les pays bénéficiaires de l'aide publique au développement sur liste fournie par l'OCDE. Le second dispositif, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qui vise à soutenir des projets d'information et de sensibilisation de la région aux problématiques de développement et de nécessité de la solidarité internationale. Bien que faisant partie du périmètre d'intervention de la région depuis la loi du 6 février 1992, confirmée et élargie par la loi du 7 juillet 2014, le Front national s'oppose à ces dispositifs pour plusieurs raisons. Nous considérons que la coopération internationale et les diverses politiques qui s'y rattachent relèvent du domaine régalien de l'État et doivent, par conséquent, être traitées par le ministère des Affaires étrangères et par le ministère de la Coopération. Nous estimons en effet que les régions, ou plus largement les collectivités territoriales, n'ont pas à s'immiscer dans le domaine de la politique internationale, car cela revient à amoindrir le pouvoir de l'État au profit d'une landérisation de la France, qui conduit à la mise en place d'une Europe des régions qui remplace l'Europe des nations que nous appelons bien sûr de nos vœux. Car, mes chers collègues, loin d'être anti-européens comme on nous le reproche souvent, nous sommes pour une Europe des patries et des peuples qui supplantera l'Europe technocratique bruxelloise de celle que le général de Gaulle, oui le général de Gaulle, appelait le machin. Et saluons le groupe ENL, Europe, Nation, Liberté du Parlement européen qui défend ce projet. De même, nous ne sommes pas contre la solidarité internationale, mais nous estimons une fois encore que celle-ci doit être du ressort exclusif de l'État et que le budget qui a été voté en assemblée plénière le 13 février dernier, octroyant une ligne budgétaire de 650 000 € pour les actions de ces deux dispositifs, doit être consacré au développement de notre région et non à celui de territoires étrangers. En effet, mes chers collègues, chaque euro dépensé par la région Nouvelle-Aquitaine doit l'être au profit des néo-aquitains. Par ailleurs, si nous vous rejoignons sur le constat nécessaire du nécessaire développement des pays dits du Sud, nous refusons que cette aide relève d'une obligation et qu'elle soit un énième acte de repentance de la France. Nous n'avons pas à rougir de ce qu'ont réalisé nos ancêtres en Afrique ou en Asie, entre la construction de ponts, de routes, d'infrastructures hospitalières et éducatives. L'œuvre de la France dans ces contrées a été plus que bienfaitrice. Cette œuvre a d'ailleurs été celle de Jules Ferry et des pères fondateurs de la République. Par contre, nous avons à rougir des 40 ans de politique d'abandon que les successifs gouvernements de droite et de gauche ont menés. Abandon de la grandeur de la France, abandon de sa souveraineté au profit de la seule Union européenne, abandon d'une France présente sur les 5 continents et offrant son modèle à toute la francophonie. De tout cela, vos amis qui hantent les gouvernements tels des spectres depuis 40 ans en sont responsables. Le Front national défend au contraire une France forte, qui n'est pas frileusement repliée sur l'Union européenne, mais qui regarde vers un espace plus large, celui d'une communauté francophone. En effet, dégager du poids financier de l'Union européenne, 22 milliards d'euros versés pour 14 milliards d'euros reçus en 2015,
La France pourra soutenir une politique d'aide au développement des pays de la francophonie. Cette aide permettra un véritable développement de ces pays et sera un frein à l'immigration. La solidarité internationale ne peut être envisagée que sous cet angle. À l'inverse des dispositifs que vous soumettez à notre approbation dans cette délibération, qui verront les contribuables néo-aquitains doublement sanctionnés, malheureusement, en étant frappés une nouvelle fois au portefeuille pour soutenir une politique qui ne leur profite pas, et enfin en subissant l'injonction d'une éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, alors qu'ils sont victimes d'une déferlante migratoire qui menace les fondements mêmes de notre civilisation. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie pour votre attention.